Interview cousin Fredo. Salut Fredo, mon cousin, merci d'être Hello, là. cousine. Encore une fois, c'est cool que tu sois là avec nous. Alors, tu es loin d'être un débutant, hein, maintenant on le sait, mais du coup, ce qui serait bien, c'est que brièvement, tu nous racontes ton parcours, comment tu es rentré dans la course à pied. Vas-y, dis-nous tout. Alors j'ai commencé dans la course à pied, en fait j'ai suivi mon père qui s'occupait d'un club d'athlètes il y a 30 ans, 40 ans. Donc j'ai commencé T'es par aussi vieux que ça? Eh oui, je suis un vieux qui court. Ça tombe bien. Donc j'ai commencé par l'athlétisme sur piste, je faisais des distances de 400 mètres, 800 mètres pendant une dizaine d'années. Et puis après je me suis mis j'ai fait un peu de course sur route. Et puis il y a 14 ans, j'ai commencé à courir dans les sentiers avec des amis à Mayonna. Et là, tout a commencé. Voilà. La découverte, coup de foudre, course nature, montagne, le top. Le top. Voilà. Et tu as excellé là? Exceller, je sais pas si on peut dire exceller, mais bon. Tu as pris goût? Voilà, j'avais jamais fait plus de 21 km et ma première course a été tout de suite un 35 km. Ah, tout de suite, carrément. Tout de suite, en Ardèche. En Ardèche? Ouais. D'accord, ok. Trail de l'Ardèchois. Et là, t'as pas arrêté en fait? Là, ça a été la découverte, ça a été la grande surprise et puis avec beaucoup de crampes, méga crampes. C'est vrai. Ah oui, c'était. J'étais parti avec un camelback de mon vélo que j'avais plus de 20 ans, enfin avec du matériel, des néophytes, donc forcément. Bien sûr, faut débuter. J'ai adoré et puis ça a été le début d'une grande histoire. Voilà. Justement, donc du coup, pas mal de courses sur ton CV, des grandes courses, c'est ça? Des grandes courses. J'ai tout de suite eu comme objectif de faire une course qui me tenait à cœur, c'était la 6000D à La Plagne. D'accord. Parce que j'avais des souvenirs d'enfance où j'allais toutes les années skier avec mes parents et des amis. Ouais, donc le premier gros trail que j'ai voulu faire, c'était la 6000D. D'accord. Tu l'as faite? Je l'ai faite en 2010, donc ça fait 13 ans. Déjà, ouais. Donc 60 km avec un peu plus de 3000 mètres de dénivelé. Quand même. Ouais. Et ça a été dur. Dur parce que c'était beaucoup de crampes aussi. Ouais. J'étais parti un peu vite. Ouais. Mais des paysages magnifiques, c'était un passage au glacier avec les copains qui étaient venus voir, les enfants, Manu, enfin c'était génial. Première grosse expérience trail quoi. Alors ça m'a valu la perte d'un ongle après la course, c'était un peu galère. On connaît, mais bon c'était un grand souvenir. Un grand souvenir, c'était génial. Et puis tu as enchaîné après, du coup, comme tu as pris. Après, j'ai fait forcément quand on commence un peu à rentrer dans les courses un peu d'ultra. L'objectif c'était de se rapprocher un peu de Chamonix. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai tout de suite, alors c'est un peu de chance que j'ai tout de suite pu avoir un dossard pour la CCC. Oui. Donc ça j'ai fait une première CCC en 2012. Ouais, 2 ans après, 2 ans après, sous la pluie, sous la neige. Bien sûr. Donc faut qu'il y ait un peu de piment, ouais. C'était difficile. C'était difficile, mais une expérience quand même sympa parce que j'ai pu finir en 16 heures, donc c'était génial. Ouais. Et puis j'ai dit allez hop, on y retourne. L'année d'après j'ai refait la CCC, donc en 2013. Ouais. Parce que je me voyais pas tout de suite monter encore dans les distances supérieures. Ouais. Et puis j'ai eu la chance en 2014 de faire la course. Attends, voilà. La petite course autour de Chamonix. La petite course là, ouais. Et alors vas-y, dis-nous tout. C'était un grand moment. Un de tes meilleurs souvenirs, tu penses? C'était un de mes meilleurs souvenirs de trailer, ouais. Donc c'est UTMB alors? UTMB, c'est parce que quand c'est magnifique, c'est des paysages qui sont top. C'est puis c'est le parcours qui est. De la souffrance un peu ou pas? Ah carrément, oui. Ah carrément? Un peu. Grosse ampoule. Des fringales? Non, pas de fringales, mais des grosses envies de dormir. Oui. Donc compliqué. La deuxième nuit compliquée. Très compliqué. Mais une bonne équipe autour de toi, je crois. C'est bien ça. Mais dis donc, il n'y en manque pas une de course sur ton CV là? Une grande là? J'ai 3 rêves. J'avais 3 rêves sportifs. C'était l'UTMB, donc ça s'est fait. Ça s'est fait, check. C'est la Diagonale des Fous. Enfin, une des courses de la Diagonale. Et puis de se faire un jour un footing dans Central Park à New York. Bon, ça n'a rien à voir. D'accord, tu nous en parleras alors de ça. Donc, ça sera pour plus tard quand tu auras 70-80. Ça sera après ça. Mais oui, le deuxième rêve, c'est de faire une course à l'île de la Réunion. Donc, elle arrive là? Elle arrive, ça y est, cette année? Alors, ça ne sera pas la course, ça ne sera pas la Diagonale. Parce que j'ai pas pu avoir
Un dossard. Un dossard sur la diagonale, mais ça sera le Trail de Bourbon, la petite sœur. Oh, La petite sœur qui trois fait fois quand rien. même 110 km, donc voilà. Ouais, super. Avec un peu plus de 6000 mètres de dénivelé, donc j'ai Bon. hâte parce que c'est des paysages qui sont C'est sûr. époustouflants. Et, Ouais. Bon, mais c'est voilà. pas la fin de ton CV là, hein? c'est On pas verra la fin, mais bon, c'est voilà, je pense que Bon. ça sera certainement un des derniers gros challenges, quoi. Eh ben, écoute, nous. Bah, il y en a ouais. eu d'autres avant, Oui, mais il y en a eu quand même pas mal, hein. ouais, Ouais. mais celle-là, ça Bon. sera. Écoute, nous, on te souhaite le meilleur, on va te suivre et puis on verra tout ça donc en octobre. Ouais. Alors, nous, modestement, avec Pierre, pas que je mette la main sur le micro, t'es pas sans savoir qu'on a un gros défi cette année, enfin deux, enfin notre cru comprendre. notre Everest, voilà. Donc, d'abord, un truc énorme, les 80 km de la VVX, on verra. Et on a besoin quand même de prendre des conseils en termes de préparation pour l'entraînement, pour le matériel, pour l'hydratation, enfin un petit peu quoi. Comment toi, tu t'es mis aux grandes distances, comment tu t'y es préparé dans tous ces domaines-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis allé piquer des idées un peu de partout, alors par de la lecture, par des récits de trailers qui avaient fini leur course, par des copains qui eux aussi avaient fait leur expérience qui avaient fini des grandes courses. Mais je crois que surtout, il faut tester sur des entraînements et puis avoir fait des courses avant de préparation. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je pense que D'accord. chacun a ses propres règles. Ouais, mais tu as Mais il dû y a des- adapter ton matériel, tu as Ouais, puis il y a dû des changer erreurs, un petit il y peu a de... surtout des erreurs à pas faire au niveau hydratation, au niveau alimentation. C'est le gros truc, primordial. ça. Je crois que c'est, Ouais, je crois que c'est au moins les 3/4 de. ouais, Il faut pas se louper là-dessus, quoi. ouais. Donc Et du puis, coup, le concrètement... matériel, mais bon, le matériel quand on est Ouais. entraîné, quand on fait pas trop de bêtises sur l'hydratation et l'alimentation, Qu'est-ce que tu appelles trop de bêtises? C'est-à-dire être attentif à c'est-à-dire la météo déjà, hein. Là on va Ouais. faire attention, on sera au mois de mai, nous on sera à l'Ascension, donc on ne sait pas trop, mais on c'est verra, un on a peu déjà aléatoire l'expérience. la Ouais. météo, mais Mmh. bon, mais c'est surtout oui, Le avant, le après, ouais, le avant, surtout la semaine avant. c'est-à-dire Bah, faut faire attention un petit peu à ce qu'on mange la semaine d'avant. pas de donc, choucroute, pas on évite les choucroutes, pas on de évite les plats en méchoui. sauce, on évite voilà. on évite la fête avec Voilà, un on peu évite trop le kebab la veille de la course. canne de course, Voilà. ouais. Les lentilles corail, ça c'est un petit clin d'œil à Pierre, ok. Voilà. Ouais. Mais non, après il n'y a pas de Non, mais recette bien miracle, sûr, ouais. mais bon, faut Et au faire niveau du sommeil, ouais, ça par contre oui. Faut, moi les 15 jours qui arrivent avant les grandes échéances, je fais attention à avoir un peu plus de pas avoir de carence au niveau sommeil. bah ouais. Voilà, donc en gros, c'est ça. arriver reposé, arriver frais au départ de la course. Voilà. Bon, on essaye. Ok. Et puis voilà, et puis le jour de la course, faire attention au niveau alimentation, puis hydratation aussi, c'est hyper Hydratation. important. Ouais. D'accord, Voilà. ok. Alors justement, en termes d'hydratation, tu peux nous en dire plus, être un peu plus précis, comment tu bois, qu'est-ce que tu mets, est-ce que tu utilises des poudres précises, je ne sais pas, quelle est ta façon de faire, quoi, ta pratique Alors avant, vraiment. j'utilisais des poudres, alors j'ai T'as essayé essayé plusieurs, pas mal de plusieurs choses, ouais. poudres voilà, qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Mhm. Maintenant, je reste sur du basique, c'est Ouais. de l'eau avec du sirop. D'accord, Donc voilà. Ou Ouais. alors un petit peu de produits énergétiques, mais vraiment très dilués. ouais. euh, Et les eaux gazeuses, t'en Ouais, l'eau utilises? gazeuse, de la ceinture entre autres. Ouais, un petit peu. Voilà. T'as pas de problème, bien sûr, faut Non, être attentif non, à la mais c'est digestion. surtout, oui, la base, c'est de l'eau avec du sirop. D'accord. Voilà. Et puis les puis- soupes en liquide quand même. Alors ça, c'est sur de l'ultra, sur du très long. Ouais, Au bout d'un moment, j'aime bien manger une soupe parce qu'il y a un apport de sel. d'accord. Voilà. Et puis ça permet d'avoir quelque chose de consistant, un peu liquide. Mhm. Donc oui, sur les gros parcours, oui, je mange de la soupe. Mais tu partais de ceux à partir assez léger quand même ou Ouais, je prends 2 flasques. Ouais, Donc généralement, je pars avec 1 litre. d'accord. Voilà. Et Ok. Et tu comptes sur les ravitaux je pour. prends sur les ravitaux. Ouais. D'accord. Et Après, je bois de l'eau, c'est essentiellement de l'eau, et puis du sirop quand il y a du sirop ou de la boisson un petit peu, mais souvent très diluée. Voilà. d'accord. Mais Ok. c'est à la base, c'est de l'eau, quoi. Et à peu près une flasque toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes à peu près. Ok, d'accord. Bah écoute, nous on va te souhaiter le meilleur pour tout ça, mais je crois que de toute façon, on va quand même se voir avant parce qu'on a un Il me petit semble. rendez-vous en commun. Ouais. C'est au mois de juin, je crois. C'est ça, c'est au mois de juin. The Comeback sur l'Ultra 01. Comeback sur l'Ultra 01. Ouais. Alors moi je vais être paisseur simplement parce que déjà peut-être que j'aurais perdu la vie à Volvic ou une jambe ou je ne sais pas. J'espère pas pour toi. J'espère pas.
Et puis Pierre doit faire les J'ai 65. cru qu'on était ensemble au départ du 65 km de l'Ultra 01. Voilà, voilà. Alors pour la petite histoire, moi j'ai déjà fait le 170. Voilà. En J'ai- premier, hein. En premier, la Ouais. première édition. Ouais. C'était Mais- sympa, hein, d'ailleurs. Ah Hein. ouais, c'était le. Ouais, T'as failli arrêter, je crois, non, J'ai tu vois. failli arrêter, ouais, T'as- c'était une histoire Hein encore ça, c'était Ouais. ouais. Mais t'as été reboosté par ton équipe d'enfer. Ouais, à Ouais. 20 km de l'arrivée, je pensais abandonner d'ailleurs. Mmh. Et j'ai pris part enfin j'ai fait le 100 km, bon j'ai abandonné il y a 2 ans, Oh, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis l'année dernière, j'ai fait le 45 km. Et oui, et il était devant moi. Pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai couru, mais non. Et cette année, donc, je fais une autre course, le 65 km. Bah voilà, c'est chouette. Avec un parcours qui est génial, parce qu'on Ouais, part de c'est Thoiry, une super on course. monte. J'espère qu'on aura moins chaud. Enfin, moi, bon, je ça, courrais c'est pas, gagné, mais hein, je c'est crois, pas gagné au mois de juin. Ouais, ça va c'est être ça. Hein. encore compliqué, il me semble. Hein. Bon, bah écoute, c'est chouette alors. Ouais. Et puis, peut-être qu'on se fera des petites sorties entre temps là, dans Oui, ton peut-être, coin là. ouais. Hein. Peut-être dans le Revermont. Ouais. Bon, J'ai puis- cru que Pierre voulait Ouais. faire le Mont-Mignon, Je ces quatre. crois, Donc, ouais. ça va Donc, être sympa. Ouais. on va se recroiser. Puis bon, tu vas revenir de temps en temps là pour causer sur les vieux qui courent. Et puis, ma foi, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, je crois que je connais le mot de la fin. Ah, il y a un petit gimmick, non? Ouais, mais je ne connais Ah. pas par cœur non plus. Alors attends, je vais t'aider. Alors tout ça, on n'a jamais dit que c'était. C'est facile, On a dit que c'était. faisable. Tu vois, il le sait. Et que si moi je peux le faire, Toi, tu peux le faire. on va essayer. Merci cousin, c'était chouette. Ah, mais merci à toi. Et puis à bientôt alors. À bientôt. Salut, Ciao, ciao. salut. Merci.